Comment garder sa motivation? Beaucoup de personnes m'en parlent, beaucoup de personnes me posent des questions et disent bah, finalement Alexis, comment on fait aussi pour conserver la motivation? Comment on fait pour avancer? Alors là, bah, je vous partage 5 clés que parfois moi, je mets en place pour pouvoir conserver ma motivation dans les coups durs, dans les moments plus difficiles, que ce soit dans le sport, dans mon projet, dans mon entreprise, dans la vie en général. 5 clés qui moi m'aident parce que ça me permet de relativiser et vraiment d'avancer. La première clé, c'est que ce que je fais, ça a du sens pour moi. C'est-à-dire que dans mes pourquoi, notamment lorsque je vous en parle, ça a du sens pour moi d'avancer et de faire ce projet-là. Ça me permet de me dire que même dans les coups durs, je dois continuer, je dois avancer et que c'est des choses qui arrivent. Donc cette première clé-là, elle est importante parce que finalement, ça vous permet de vous rattacher à des éléments qui sont plus loin que votre difficulté. Vous dites que finalement, là, je sais pourquoi je fais ça. Ça a du sens. Pourquoi j'aide cette association caritative? Pourquoi je fais cette mission humanitaire? Pourquoi je fais ce travail? Pourquoi je passe ce concours? Pourquoi je vais m'entraîner tous les jours dans le froid? Il faut que ça ait du sens pour vous, ça va vous galvaniser et vous permettre de conserver votre motivation. Et vraiment, là, c'est un point crucial pour vous. S'il n'y a pas de sens dans ce que vous faites, forcément, il y a des moments où vous n'aurez plus envie, votre motivation va descendre, mais tellement descendre que vous ne pourrez pas remonter. Donc voilà, la première clé, faites quelque chose qui a du sens pour vous. La deuxième clé, c'est assez simple. Faites des choses qui sont aussi pour vous. Faites des choses qui vous apportent à vous-même. Alors, je ne dis pas qu'il faut être égoïste, c'est pas ça du tout. Simplement, lorsque vous faites une action, il faut que ça vous apporte aussi. Par exemple, lorsque vous allez vous mettre dans une association caritative, lorsque vous vous mettez dans une mission humanitaire, qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Du plaisir, la satisfaction, un épanouissement, le fait de donner, ça vous donne vraiment plaisir d'agir. Alors voilà, faites des actions qui vous apportent à vous. À vous aussi, en fait, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que voilà, moi, mon projet d'entreprise, je sais que ça peut apporter à des milliers de personnes. Ça, c'est pour les autres. Moi, ça m'apporte beaucoup. C'est-à-dire que je suis ravi de pouvoir me dire que je vais aider des milliers de personnes pour changer leur vie, assumer leurs ambitions et s'épanouir. C'est vraiment quelque chose, et c'est même pas une question d'ego, c'est une question de plaisir. Et là, ça me permet de conserver ma motivation, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de clés, de coups de main, et voilà. Ça peut changer la vie des gens, et moi, ça me fait du bien de savoir que je peux contribuer au monde, et peut-être changer le monde. Voilà, pour la deuxième clé. Si tu es encore là, on poursuit. Et ce qu'il faut que tu gardes vraiment en tête, c'est que ce que tu fais, ça prend du temps. Pour progresser, pour apprendre, pour faire développer une entreprise, ça prend du temps. Et moi, c'est ce que je me suis dit, et ce que je me dis encore, lorsque j'ai passé les concours, lorsque je faisais des compétitions sportives, ça prend du temps de s'entraîner. C'est pour ça que l'échéance, elle est souvent plus loin. Parce que ça prend du temps. Donc, toi, là, si tu me regardes, et tu dis, des fois, tu as des baisses de motivation, tu te dis, ouais, ça arrive pas et tout. Alors, garde bien en tête. Tout ce que tu fais, c'est pour un objectif qui est plus loin. Donc, ça va venir. Prends le temps d'accepter que, en effet, les résultats ne soient pas immédiats. Si tu gardes ça en tête, tu vas dire que tu comprends et tu vas pouvoir avancer et vraiment faire avancer les choses et conserver ta motivation. Continuer d'aller à l'entraînement, continuer de bosser sur ton entreprise pour vraiment, vraiment faire en sorte qu'elle se développe. On poursuit. Quatrième clé, identifie clairement ton objectif. Je prends un exemple. Tu veux faire un marathon. Ça, c'est ton objectif. Il faut que tu identifies exactement ce que tu veux faire. Si tu te dis, par exemple, je voudrais faire une course. D'accord, mais une course, ça peut faire 5 km, 10 km, 20 km, 30 km, 50 km. Ça dépend de ce que tu veux. Tu veux lancer une entreprise. D'accord, quoi? Une auto-entreprise? Une SARL? Une URL? Tu veux faire quoi comme chiffre d'affaires? 100 000? 200 000? 300 000? 1 million? 20 000? 10 000? 5 000? D'accord. C'est quoi ton objectif? Si tu n'es pas clair avec ton objectif, tu vas pas y réussir. Et, en gros, tu vas avoir des résultats qui vont pas forcément être ce que tu attends. Mais en même temps, tu ne sembles pas savoir exactement ce que tu veux. Si tu n'as pas d'objectif clair, on dit souvent objectif flou, résultat flou. Si on a un résultat flou, en fait, on se démotive parce qu'on se dit que on ne sait pas exactement ce qu'on voulait. Mais si vous ne prenez pas le temps de noter peut-être noir sur blanc exactement ce que vous voulez, là, vous allez peiner, là vous allez avoir une baisse de motivation parce que vous allez vous dire que toute l'énergie que vous mettez, que ce soit dans le cadre sportif, de votre entreprise, de votre nouveau job, de votre changement de vie, il ne paye pas parce que vous ne savez pas exactement où vous voulez aller. Un exemple typique, c'est je voudrais déménager pour changer de vie. D'accord, tu veux aller où? Je voudrais déménager. Ah, ok, déjà affinez un petit peu.
Je voudrais déménager dans le sud-ouest. D'accord. Où ça? Parce que le sud-ouest, c'est quand même assez grand. Toulouse, Pau, Biarritz. Vous comprenez que l'objectif doit être le plus clair possible. Et ça nous permet de rejoindre la 5e clé que moi j'ai mis en place et qui m'aide beaucoup, notamment pour mon entreprise, c'est quels sont les critères qui me permettent de me dire que j'ai passé une étape ou que j'ai atteint mon objectif. Un critère, notamment pour une personne qui veut faire une course et qui veut faire un marathon, c'est de franchir la ligne d'arrivée et peut-être une notion de temps, en moins de 4 heures. Lancer son entreprise, c'est peut-être avoir ses 100 premiers clients et atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Avec des étapes intermédiaires. Au début, je sais qu'il faudrait peut-être que j'en ai 20, avec 10 000 euros de chiffre d'affaires, puis après passer à 40, à 50, à 75, à 100. Tout ça va vous permettre d'avancer et de conserver votre motivation parce que vous allez voir des résultats qui sont finalement des résultats intermédiaires. Donc, en 5e clé, ayez des critères qui vous permettent de vous dire, là j'ai réussi, là je sais où je suis, là j'ai pas réussi, comment je fais pour arriver au fur et à mesure. Tout ça, tous ces critères, ça va vous permettre d'avoir de la visibilité sur votre progression. Si vous prenez sur votre carnet, vous traitez une flèche, vous dites voilà, par exemple c'est 100 000 euros de chiffre d'affaires. Première étape, c'est 15 clients à 15 000. Ensuite, 30 clients à 30 000, etc. Avec aussi votre changement de statut et tout. Et là, vous allez voir votre progression de façon claire. Et vous allez vous dire que vous allez tendre vers votre objectif. À quoi me servent, moi, ces critères? Ça me permet de ce que j'appelle réduire l'écart entre ce que je suis aujourd'hui, mon entreprise, moi-même, et ce que je veux être lorsque j'aurai atteint les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et les critères intermédiaires me permettent de me dire, voilà, j'avance. Aujourd'hui, je suis ça. Demain, avec mes 15 000 euros de chiffre d'affaires, je serai à tel endroit. 30 000, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Même principe pour un sportif. Si par exemple ton objectif c'est de faire un marathon, voilà. Aujourd'hui, tu es quoi? Je prends l'exemple, c'est pas stéréotypé, mais aujourd'hui je suis une personne qui court même pas 10 km. D'accord. Et vous voulez atteindre un marathon. Donc quelles sont les prochaines étapes? Déjà continuer de faire les 10 km. Ensuite, passez l'étape de dessus. Passez sur 15, 21 km. Et entraînez-vous pour. Vous entraînez 2 fois par semaine, passez à 3, 4. Une fois que vous avez atteint les 21 km dans le temps que vous voulez, je donne un exemple, 2 heures, vous savez que vous avez ce niveau-là. Donc maintenant, vous n'êtes plus le premier point où vous faisiez 10 km, vous êtes maintenant au 20, 21. Maintenant, on repart de cette base-là, ça nous permet d'avancer jusqu'au 41e pour atteindre votre objectif. Et en fait, là, vous voyez les différentes étapes que vous avez à franchir dans n'importe quel projet, entrepreneuriat, changement de vie, changement de lieu de vie, couple, projet sportif. Pour conserver votre motivation, ayez des étapes intermédiaires. Ça vous permettra d'avancer et de vous dire et de voir si vous êtes bien sur la bonne pente et sur la bonne chose. Voilà, ce sont 5 critères qui sont simples, peut-être que vous avez déjà entendu, mais beaucoup de personnes m'ont posé cette question-là, mais comment tu fais pour conserver ta motivation, pour avancer? Voilà 5 critères que moi je mets en place. Après, j'ai aussi mon caractère qui fait que je ne lâche rien, que j'ai pas du tout envie de me dire que mes ambitions sont irréalisables. Par contre, la chose que je sais, c'est qu'il faut du temps. Il faut du temps pour se lancer, il faut se former. C'est pour ça que moi je me forme régulièrement, je lis tous les jours, j'avance. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé la formation de la peur à l'action, parce que je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent avancer, mais qui ont des peurs, qui sont bloquées. Donc voilà des éléments que vous trouvez dans cette formation pour pouvoir progresser. Voilà, c'est fini pour nous. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Surtout, abonnez-vous. Partagez cette vidéo si elle vous a inspiré, s'il y a au moins un seul point qui vous a attiré, qui vous a vraiment aidé. Suivez-moi sur Instagram. Rejoignez-nous. Instagram, Facebook, Alexis Joanneau. Je publie beaucoup de posts. Je publie aussi des petites vidéos, 1 minute, une idée, une clé. Ça vous permet d'avancer. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et à très bientôt. Ciao, ciao!